Invité Sonia Mabrouk, c'est François Asselin, président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Oui, et la CPME, c'est un réseau de 150 000 entreprises employant 3 millions de salariés. Et les petites et moyennes entreprises, c'est l'essentiel de notre tissu économique. Bonjour François Asselin. Bonjour. Pour vous, les quotas d'immigration sont plutôt une bonne nouvelle. En quoi concrètement, pour les entrepreneurs, pour les patrons de ces PME, c'est une bonne chose ? D'abord, c'est pas une nouvelle récente, puisque, rappelons-nous, ces quotas existent depuis 2008. C'était du temps du gouvernement de François Fillon, je crois, avec Nicolas Sarkozy à la tête de l'État, où on s'était posé la question comment répondre aux besoins de compétences dont avaient besoin les entreprises et qu'on ne trouvait pas sur le territoire national. Voilà. Alors ensuite, évidemment, quand on touche à cette question de l'immigration, on a toujours d'un seul coup ce côté épidermique. Est-ce que demain on va pas ouvrir grand les vannes et voir arriver des hordes de migrants qui veulent entre guillemets prendre le travail des Français? C'est absolument pas ça dont il s'agit. Vous savez, en France, d'abord, c'est une immigration légale, c'est-à-dire qu'en France vous avez tous les ans environ 250 à 255 000 titres de séjour qui sont accordés d'une façon tout à fait légale. C'est exactement la même chose pour les petits Français qui vont à l'étranger. Dans certains pays, il faut demander un visa de travail. Et parmi ces 255 000 titres de séjour, vous avez entre 30 et 35 000 par an des titres de séjour accordés pour des motifs économiques. Voilà, c'est exactement cela dont il s'agit, des compétences dont ont besoin les entreprises. Mais vous n'empêcherez pas, François Asselin, certains de penser que c'est scandaleux, ou plutôt du non-sens d'avoir besoin de chercher à l'étranger ce que l'on pourrait proposer aux Français alors que le chômage reste élevé, ou encore à des étrangers qui sont déjà sur notre territoire. Alors vous avez raison. Lorsqu'on a plus de 3,5 millions de chômeurs et qu'on n'arrive pas à réduire cette partie importante chez nous de ce qu'on appelle le chômage de masse, on peut se dire mais il faudrait d'abord former nos compatriotes vers les métiers en tension. C'est le mot-clé, la formation. Bien sûr, vers les métiers en tension pour que tout simplement les demandeurs d'emploi retrouvent le chemin de l'emploi. C'est ce qui est en train d'être fait, si vous voulez, dans notre pays. Suffisamment, véritablement, parce que le gouvernement dit qu'il a beaucoup misé sur la formation, mais est-ce que tous les efforts sont faits ? On ne fera jamais assez d'efforts, voyez-vous, et ça mettra du temps. Hein. Alors déjà, il y a des chiffres qui sont encourageants. Lesquels, par exemple ? Par exemple, la formation initiale, l'apprentissage, parce que l'apprentissage, ce sont les compétences dont nous allons avoir besoin, peut-être aujourd'hui, mais aussi demain. Eh bien, ils augmentent de 8% en moyenne dans notre pays, depuis la rentrée. C'est un excellent chiffre, il faut consolider ces chiffres-là. Parce que si aujourd'hui, on a dans notre pays autant d'entreprises qui ne trouvent pas les collaborateurs dont ils ont besoin et autant de personnes en demande d'emploi, c'est qu'on a loupé deux choses. L'apprentissage et la formation des demandeurs d'emploi. Il y a un autre élément, François Asselin, il y a ceux qui disent certains demandeurs d'emploi français ne veulent tout simplement pas de certains métiers, ne veulent pas certaines tâches. On pense en particulier plongeurs, terrassiers sur certains chantiers du BTP. Est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est une réalité que les entrepreneurs vous racontent ? Ni fantasme, ni réalité. C'est-à-dire que la vérité est souvent au milieu de tout ça. Ce genre de métier, effectivement, si on doit l'imaginer faire toute sa carrière professionnelle, c'est compliqué, admettons-le. Par contre, parfois, c'est le premier pas pour raccrocher au monde de l'emploi et parfois évoluer vers d'autres métiers. Vous savez, dans notre pays, beaucoup de chefs d'entreprise qui sont artisans ont commencé par des missions modestes. Écoutez, c'est pas, entre guillemets, dévalorisant de commencer par un métier modeste. Au contraire, d'ailleurs. Au contraire, d'ailleurs, beaucoup de patrons à l'étranger, on peut citer l'exemple de la Suisse ou autre, commencent par ces métiers-là pour aller plus loin encore. La liste des métiers sous tension, en tension, quelle est cette liste, François Asselin ? Est-ce qu'on la connaît aujourd'hui précisément ? Alors, comment se passe ce dispositif ? Alors, je ne sais pas comment veut faire évoluer le gouvernement, comment le gouvernement veut faire évoluer ce dispositif, mais jusqu'à maintenant, généralement, c'était la Direction générale du travail qui interrogeait les branches professionnelles, donc directement concernées, avec une liste de métiers qui étaient soi-disant, entre guillemets, en tension, et elle demande l'expertise des branches professionnelles. Pourquoi vous dites soi-disant ? Ça ne colle pas forcément à la réalité des entreprises. Vous avez une analyse statistique. Donc elle peut être éloignée de la réalité, cette analyse statistique. Il faut confronter la réalité, c'est pour ça qu'on s'adresse aux branches professionnelles. Mais est-ce que, pardonnez-moi, vous faites confiance au gouvernement pour dresser cette liste alors ? Non, c'est pour ça que le gouvernement fait confiance aux branches professionnelles pour savoir exactement quels sont les métiers dont ont besoin les entreprises. Et à partir de ce moment-là, on peut décider, avec l'appui des branches professionnelles, si effectivement, sur certains métiers, on peut ouvrir des visas de travail. Quel est le top 3 de cette liste ? Pour vous, François souvent, vous avez tout ce qui touche bien sûr l'hôtellerie-restauration, le service à la personne. Et vous savez, aujourd'hui, ça touche tous les secteurs professionnels. Autant vous dire qu'il y a quand même quelque chose à faire autour de l'emploi dans notre pays. Même si la réponse n'est pas satisfaisante parce qu'on n'arrive pas à trouver les compétences, vaut mieux entendre des entreprises qui ont envie d'embaucher plutôt que des entreprises qui avaient peur d'embaucher. Pour vous, pour les entrepreneurs que vous représentez, diriez-vous que cette immigration économique est une chance
pour la France ? En tout cas, c'est pas un handicap. Vous savez, nous, ce qu'on a besoin, c'est de gens qui ont envie de travailler. Quand la personne a envie de travailler, qu'elle a une compétence, et en plus qu'elle a cette volonté de s'intégrer aussi bien dans l'entreprise d'ailleurs que dans la société, eh ben on lui ouvre les bras, si c'est légal. Vous ne croyez pas que c'est un serpent de mer, franchement ? En démarrant cette interview, vous m'avez parlé de Nicolas Sarkozy, de la droite, de François Fillon, qui avait déjà envisagé cette mesure. Ça va vraiment venir ? Mais écoutez, c'est pas un serpent de mer puisqu'elle existe. Tout simplement, aujourd'hui, on va la réactualiser. Et l'appliquer concrètement, peut-être aussi. Elle était appliquée, sauf que, écoutez, elle avait quelque part un petit peu vieilli. On va la dépoussiérer. Depuis 2011, on ne l'avait plus touchée. Alors, je l'ai dit en introduction de cette interview, la Confédération des PME que vous présidez, c'est un réseau de 150 000 entreprises. Quel est l'état d'esprit en ce moment par rapport au contexte social, à la grève du 5 décembre ? S'il fallait le résumer, cet état d'esprit. Alors, vous savez, c'est un petit peu comme en météo. Vous avez la température et puis celle qui est ressentie. Il fait très froid en ce moment. Ouais, gris. Oui, ça commence à faire. Morose, oui, c'est morose, c'est l'automne. Voilà. Mais vous savez, il y a parfois des belles couleurs d'automne avec les arbres. Hein. Ah. Et oui. Donc il y a des signes d'espérer ? Écoutez, il y a 3 choses qui font qu'un chef d'entreprise dort plutôt pas mal. C'est lorsqu'il y a un carnet de commandes qui est plutôt bien rempli, lorsque la trésorerie est positive et lorsque l'ambiance de l'entreprise est plutôt bonne. Écoutez, en termes d'activité, les entreprises ont plutôt des carnets de commandes qui sont positifs. Donc ça, c'est bien. Pourquoi ? Parce que c'est le premier élément qui permet de déclencher l'envie d'embaucher. La trésorerie, vous savez, on a toujours un tissu de PME qui sont assez fragiles et on a toujours beaucoup de mal à consolider ce qu'on appelle les capitaux propres. L'entreprise, la petite entreprise a du mal à dégager des résultats et donc c'est toujours un équilibre assez subtil pour avoir une trésorerie positive. Quant à l'ambiance, écoutez, le climat social dans les PME est plutôt bon dans notre pays. Oui, à l'intérieur des PME il est bon, à l'extérieur c'est autre chose. Est-ce que Emmanuel Macron mène une politique pro-entreprise, pro-PME, par exemple dans le budget 2020 ? Est-ce que cela vous profite ? Vous savez, la grande difficulté à laquelle doit faire face cet exécutif, c'est que comme on n'a jamais engagé la réforme vraiment de la sphère publique, eh bien, quand vous avez les dépenses publiques. Eh oui, quand vous avez 56% de la richesse produite qui est captée par le financement de la sphère publique, il nous faut des fonctionnaires, il nous faut un pays qui soit administré, bien administré. Mais lorsqu'il y a un tel déséquilibre entre la sphère marchande et la sphère publique, eh bien, il n'y a pas de levier pour alimenter la machine économique. C'est ça le problème du gouvernement. Donc, on a un budget qui est plutôt neutre, mais qui, sur certains secteurs d'activité, ne donne pas de bons signaux. Je pense entre autres à la construction. C'est le principal défaut, point faible de ce gouvernement qui ne baisse pas justement, selon vous, en tous les cas, les dépenses publiques ? La réforme de la sphère publique n'ayant pas été entamée, oui, effectivement, ça sera, à mon avis, le caillou dans la chaussure du gouvernement actuel, oui. Qu'est-ce que vous demandez précisément, même si vous n'avez pas d'emprise sur le contexte et le climat social, pour que ça ne se dégrade pas au sein des entreprises, ce climat social ? Alors, vous appelez les syndicats ou certains syndicats plus de lucidité, de pragmatisme ? Ben oui, si vous voulez, c'est-à-dire, vous savez, on a quand même la chance d'évoluer dans un pays où on peut encore parler de sécurité sociale, où on peut encore en parler c'est bien d'entendre aussi parfois des choses positives. Quand oui. vous regardez un petit peu autour de nous, qu'on prend un peu de recul, franchement, beaucoup de pays ne connaissent pas la chance que nous avons. La seule chose dont nous avons besoin, c'est de raccrocher tout le monde au principe de réalité. Voilà. Lorsque vous avez effectivement une démographie qui fait qu'il va y avoir moins d'actifs et plus de retraités, comment fait-on pour continuer à payer des retraites ? C'est une question très simple. Et là, on assiste effectivement à des combats d'égoïsme catégoriel qui s'éloignent de très loin du bien commun. Merci François. Cela, on l'avait dit, du concret ce matin sur Europe 1. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Merci Sonia Mabrouk.